Bonsoir les filles, je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que tout va bien pour vous et que vous avez passé une agréable journée. On se retrouve ce soir pour notre live de la semaine. Coucou les filles, coucou Sylvie, je vois Jacqueline, je vois Sylvie, je vois Catherine. Bonsoir, bonsoir. Dites-moi si vous m'entendez bien et je vais essayer de retrouver mon petit retour. Alors, hop, je suis sur la page, on va voir si c'est là. Ah, c'est le suspense. Et oui, c'est tout bon. Impeccable. Hop, on enlève le son et c'est parfait. Dites-moi si vous m'entendez bien les filles. J'espère que le chant est bon aussi. Dites-moi, dites-moi. Alors, je vous ai écouté, hein. La semaine dernière, on m'a demandé des... C'est super, Catherine, merci beaucoup. On m'a demandé un mini-album. Alors, je me suis exécutée, les filles. Donc, ce soir, ce sera un mini-album. J'espère que ça vous plaira. Je me suis bien amusée. Je suis en train de fignoler encore quelques petites choses pour vous. Hop. Juste le temps de finir ça et de vous laisser arriver. Alors, c'est un petit peu la course. J'étais pas là de la journée. Hop. Voilà. Et le dernier, ben, je vais plus avoir de petit post-it si c'est bon. Le dernier, hop. Voilà. Alors, coucou à toutes celles qui arrivent. Excusez-moi, j'étais en train de finir un petit truc pour vous aider pour la suite. Donc ce soir, je vous accueille sur ma page Nini Stamp. Je me présente, Virginie Julien, démonstratrice depuis 6 ans dans le Calvados en Normandie. Je m'éclate avec cette passion et les produits Stampin' Up que j'aime vraiment beaucoup. Je fais un petit coucou à toutes celles qui viennent d'arriver. Sylvie, Nadine, Christine. Il n'y a pas de souci, Kiki. Moi aussi, je suis un petit peu à la bourre ce soir. Coucou Jacqueline. Il n'y a pas de problème. C'est notre petit moment créatif du mercredi. Donc ce soir, je vous ai écouté et on va faire un mini-album. Voilà. Coucou Mo. Mo a dit bonjour à tout le monde. C'est gentil ça. Donc, c'est notre petit moment créatif. D'habitude, on fait des cartes, on fait des techniques, on fait des boîtes. Et bien, ce soir, on va changer un petit peu et on va faire un petit mini tout simple, mais que j'ai trouvé franchement très sympa. Coucou Cécile. Donc, voilà. Donc, on va travailler avec la collection Escargot ce soir. Voilà. Donc, la collection Escargot pli en chemin qui se trouve pages 54 et 55 avec les tampons, les découpes. Je vais utiliser aussi un petit peu les petits cœurs et le papier imprimé. Voilà. J'avais préparé d'ailleurs un petit panneau. Je ne l'ai pas sorti. Donc, le temps de vous retrouver ça. J'avais préparé ça pour ma porte ouverte. Voilà. Donc, vous verrez un petit peu mieux les découpes, les jolies découpes qu'il y a dans ce lot. Donc, il y a une belle étiquette là qui fait un petit peu comme un timbre. Ça se découpe avec la perfotimbre justement. Et là, on a une petite enveloppe. Voilà. Cette découpe, quand on la plie, ça fait une petite enveloppe avec sa petite carte qui va dedans. On a les escargots, les bulles, les cœurs, les champignons. Et puis cette petite enveloppe, on a la découpe pour la mettre en 3D. C'est vraiment une collection très sympa. Coucou Sandrine. Alors, j'espère que cette collection vous plaira. Je sais qu'elle a beaucoup plu lors de ma porte ouverte. Donc celles qui l'ont, vous pouvez la sortir si vous voulez. Il n'y a pas de problème. Les papiers sont très jolis aussi et très colorés. Vous verrez le peu que je vais utiliser tout à l'heure. Mais là, déjà, vous avez déjà un beau panel pour voir un petit peu les couleurs. Donc, on va utiliser cette collection ce soir. Hop. J'ai donné, il n'y a pas très longtemps, il y a à peu près 1 heure, les dimensions des papiers. Donc, je ne sais pas si vous les avez vus, mais ne vous inquiétez pas, je vais vous les redonner. Coucou Manou, c'est très gentil, merci. On se donne rendez-vous demain soir toutes les deux.
Et ben ce soir, tu vas pouvoir voir un petit peu un mini-album. Donc, c'est pas les gros mini-albums, hein, parce que ça prend beaucoup de temps. Là, c'est vraiment... Ça porte bien son nom, hein, c'est un mini-album. Donc, je vous le dévoile. Donc là, j'ai utilisé les petits cœurs de la collection. Ce petit rond, je vais vous expliquer d'où il vient, vous allez voir tout à l'heure. J'ai fait le prénom Mia avec les petites mousses 3D. Vous savez, je vous ai parlé de ces feuilles 3D la dernière fois. Donc, j'ai fait le prénom avec. Donc, voilà, il est en 3D. J'ai utilisé la petite enveloppe et là, j'ai mis un petit ruban. Ici, j'ai utilisé aussi la découpe timbre et pour le papier de fond, là, j'ai utilisé mon plioir subtil qui est vraiment très délicat, très fin, que j'aime beaucoup. Hop, donc quand on ouvre, alors j'ai pas beaucoup décoré, hein, parce que le but est de mettre des photos, donc vu que je vais l'offrir, j'ai laissé quand même pas mal d'espace pour que la destinatrice, en fait, mette ses photos. Donc quand on ouvre, les filles, je trouvais que ça allait très bien avec l'escargot. Voilà, là on va commencer à voir le papier imprimé, les petites découpes champignons que j'ai mis là. Et quand on ouvre, en fait, voilà. Ça fait pour moi, ça fait un colimaçon, un petit escargot comme ça qui roule. Ça me fait penser à sa coquille, hop, qui roule comme ça. Et voilà. Voilà, donc ça fait quand même pas mal d'espace pour mettre des photos, mais de tailles différentes. C'est ça que j'aime bien. J'espère que ce mini vous plaît. Je vois un petit cœur passer, donc c'est cool. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. J'ai été un petit peu limitée dans le temps pour faire la déco, mais en même temps, comme je vous dis, vu que c'est pour offrir, si la maman veut mettre plein de belles photos assez grandes, je me dis qu'il ne faut pas non plus trop décorer. Le papier est assez chargé, mais on peut aussi mettre une photo dessus. Donc voilà, là c'est la petite enveloppe avec la petite étiquette et j'ai mis ma petite enveloppe en 3D, vous voyez. Donc j'ai pris de l'avance, hein, je me suis tout découpé et tamponné d'avance pour pouvoir faire avec vous et que ça prenne pas trop de temps, sauf les papiers que je vais découper avec vous, du coup, papier uni. Mais les petits escargots, les champignons, tout ça, j'ai déjà tout découpé. Là, j'ai mis juste 2 petits cœurs. Là, j'ai remis un petit champignon parce que je les trouve vraiment trop mignon. Le petit escargot que j'ai colorié avec les blends. Et voilà. Donc, il se rembobine, on va dire, comme ça. Et on va pouvoir le fermer et ça prend pas trop de place, vous voyez? Waouh, Cécile! Waouh, Cornelia! Coucou, Cornelia, je t'avais pas encore vue. Ah, Perrine aussi, tu es là. Bon, bah c'est super, vous êtes arrivées les filles. Bon, bah c'est cool, si ça vous plaît, je suis très contente. J'espère que vous allez vous aussi prendre plaisir à faire ce mini. On fait ensemble ce soir si vous voulez. Si je suis seule, eh ben c'est pas grave, hein, je vais y aller, vous inquiétez pas. Je sais pas si Christine et Domi sont parmi nous ce soir, je ne les ai pas vues. J'essaye de voir si je vois leurs petites photos et ça n'a pas l'air. Donc, je dis coucou à toutes celles qui sont arrivées depuis que j'ai papoté. Et super, Sandrine, tu aimes aussi. Tiens, Mia. Oui, Sylvie, c'est ma petite filleule. Ah bah c'est cool, si ça vous plaît, je suis trop contente. Bon bah c'est génial. En tout cas, vous allez voir, moi j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc j'ai utilisé la couleur fleur de cerisier pour le rose et gris souris pour le gris. Je vous avais dit qu'il fallait, alors je ne sais pas si tout le monde a vu, hein, mais il fallait 4 feuilles A4 en fait. Donc moi je prends 2 roses et 2 grises. Donc là j'ai des chutes, ça fera l'affaire. Et je vais vous donner toutes les dimensions pour faire ce joli mini. Hein. Là sur les lettres, j'ai pas eu le temps de le faire, mais normalement je vais le faire avec vous. Je voulais mettre du glossy, vous savez, pour faire un peu comme mes petites perles là, pour faire un petit effet brillant. Ah, ça va pas stabiliser. Voilà, je voulais faire un petit effet glossy comme ça, un petit peu brillant dessus. Donc ça, je vais le faire après avec vous et sur le petit cœur aussi. Je me tâtais à mettre une autre déco là, mais en fait, ça me plaît comme ça. C'est très simple et c'est exactement ce que je voulais pour ma petite puce. Voilà, voilà. Coucou Janine, coucou Isa. Bon, bah Sylvie, tu aimes aussi. Alors, tu regardes et tu feras plus tard, Domi. Eh ben, il n'y a pas de souci. Ce soir, tu es toute seule. Eh bien, écoute, prends des notes. Vous préparez donc le papier. Vous préparez du papier imprimé assorti. Moi, ceux-là, je les ai déjà coupés, les papiers imprimés. Et vous préparez aussi un papier pour noter toutes les mesures que je vais vous donner, les filles. D'accord? Allez, on est parti. Qui fait avec moi ce soir? Dites-moi, les filles. J'ai hâte de savoir qui fait avec moi. Alors, il est vraiment très simple. Hein. Franchement, il s'ouvre en colimaçon comme ça. Hop. Il me fait vraiment penser à la coquille, le rond là, qui se rembobine. Voilà. Donc, il est vraiment pas compliqué du tout.
Vous allez voir, on va dire qu'on va encore perdre du temps avec la déco, mais en même temps, c'est tellement plaisant de faire ces mini-albums. Je crois que ma page préférée, c'est celle-ci. D'accord, Perrine, pas de souci, tu prends des notes. Hop là, j'enlève mon papier, je ne sais pas ce que ce papier-là. Et j'ai oublié de vous dire aussi, il vous faut à peu près 60 cm de ruban pour faire la fermeture. Donc, on y va pour les papiers. Donc, pour les papiers unis, on va avoir besoin du premier morceau. Hop. Le premier morceau, je vais prendre celui-là. Il faut qu'il fasse 27 sur 13. 27 sur 13 et demi, pardon. Donc moi, je commence comme ceci. Alors, je vais enlever ça, ça va me gêner. Hop. Voilà. Donc 13 et demi, je me mets comme ça. Vu que là, on n'a que 21. Hein. Donc 13 et demi. Hop. Je garde cette chute-là pour plus tard. Et je fais 27. Ah, Sylvie, tu fais avec moi. Super. Voilà. Donc 13,5 sur 27. Et on plie à chaque fois nos papiers à la moitié, les filles. Donc 13,5. La moitié de 27. La moitié de la plus grande longueur. D'accord? Donc 13,5, je fais un pli. Ça, c'est mon premier papier. Hop. 13,5 sur 27. J'espère que vous allez voir. Voilà. Deuxième papier, je vais changer de couleur. Je vais prendre mon gris souris. Hop. Voilà. Et je vais faire 12,5 sur 25. Donc 12,5 sur 25. Alors vous allez voir un petit peu ce mini, mais vraiment, il est plaisant. Et là, je vais plier à la moitié de 25, donc 12,5. On va à chaque fois plier à la moitié, d'accord? Alors, je cherche mon petit post-it que je vous ai préparé en papotant tout à l'heure. Voilà pour le deuxième papier, 12,5 sur 25, on plie à la moitié. Ensuite, je vais retourner dans le rose et je vais retourner à 11,5 sur 23. Donc, 11,5 sur 23. Voilà. Et je plie à 11,5. Voilà. Hop, mon papier, il est là. 11,5 sur 23. Bonsoir Muriel, bienvenue. Donc Cornelia et Sylvie, vous faites avec moi. Super. Kiki, je sais pas, vu qu'elle me disait qu'elle était à la bourre. Je vais reprendre le gris souris. Alors là, j'ai peut-être, oui. Donc gris souris, on va faire 10,5. 10,5 sur 21. Normalement, je suis déjà dans le 21 et je vais plier à 10,5. Je ne sais pas si vous avez compris. À chaque fois, c'est à peu près pareil. Hein. Donc 10,5 sur 21. Ensuite, en rose, je vais prendre 9,5 sur 19. Donc là, je suis déjà à 9,5. Ça, c'est une chute que j'ai eue de tout à l'heure. Donc 9,5, c'est déjà fait. Et là, je vais jusqu'à 19. Hop. Et je vais plier à 9,5. Voilà. Donc 9,5. Je prends mes petits post-it. Voilà. 9,5 sur 19. En gris souris, je vais prendre 8,5. Là, c'est déjà aussi une chute. Donc, on va aller à 17. Donc, 8,5 sur 17. 8,5 sur 17. Et on va plier à 8,5. Voilà. Tchouc. J'espère que ça va, que je ne vais pas trop vite. De toute façon, je vais vous faire voir mes papiers après un à un. Ensuite, on va repartir dans le rose avec 7,5 sur 15. Donc là, je suis toujours avec une chute. Donc là, je suis sur les chutes hein, les feuilles que j'ai utilisées, les filles. Hein. Donc, il me reste une chute de 7,5. Je vais juste aller couper à 15. Voilà. Donc, 7,5 sur 15. Et je vais plier à 7,5. Voilà. Et le dernier, 6,5 sur 13. Donc là, je ne sais pas si j'ai assez, mais je ne crois pas. Non, là non plus. Donc, je vais prendre une petite chute que j'ai. Ah, vous devez avoir assez dans vos chutes. Hein, c'est parce que moi, j'avais pas 2 feuilles à 4. Donc là, 6,5.
Et je coupe dans l'autre sens à 13 cm. Et je vais plier à 6,5. Ok, c'est pas de souci, Kiki. Là, il te fallait juste du papier uni. Hein. Après, la déco, vous la ferez certainement plus tard, parce que de toute façon, le temps que vous choisissiez, pas de souci, Kiki. Donc là, on a fini pour le massicot pour l'instant. Du coup, je ramasse mes petites chutes. Hop. Voilà. Et je vous refais voir les mesures. Donc, le premier, je récapépète. Le premier, 13,5 sur 27, on plie à la moitié. Donc, toujours 13,5. D'accord? La moitié de 27. Ensuite, 12,5 sur 25. Ok, on plie à la moitié. 11,5 sur 23. On plie toujours à la moitié. 10,5 sur 21. Hop. 9,5 sur 19. 8,5 sur 17. Hop. 7,5 sur 15. Et 6,5 sur 13. Voilà. Donc en tout, on a 8 papiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. D'accord? J'espère que ça va. Sylvie et Cornelia, dites-moi si pour vous c'est bon. Ensuite, il va nous falloir, donc pour la déco, tout ça, on verra après. On va déjà faire l'assemblage du mini. Hein, mais sinon, là, ici, bah, vous mesurerez votre papier de devant et vous ferez votre déco comme vous avez envie. Moi, j'ai maté avec un papier blanc et j'ai remis du rose que j'ai décoré, du coup, et tamponné. D'accord? Voilà. Donc, après, ça n'empêche pas, Kiki, que tu peux faire un gabarit en papier blanc, par exemple. Tu vois? Ça, c'est pas mal aussi. Écoutez, on va marquer tous les plis. Donc, je vais enlever mes post-it et on va marquer les plis pour pouvoir assembler ce colimaçon. D'accord? Donc, le premier, 13,5 sur 27. Hop. Et je vais prendre mon plioir. Je vais le mettre sale, que je le nettoie. Voilà. Donc là, on plie en deux. Zouk. Tout est bien noté, Lily. Bah, c'est super. Tu me feras ce mini, tu me feras voir alors. Cornelia, c'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Dis-moi. Moi, je commence à plier juste en deux. Tu as les post-it qui sont là-haut sur ma droite. Hop. Donc, le plus grand, c'est 13,5 sur 27. Zo. Après, on va plier tous ces papiers en deux. Alors, les mini-albums, ça prend beaucoup de temps. Selon la déco qu'on veut faire, tout ça, c'est pas simple. Donc, c'est vrai que en live, je peux faire, pour moi. Hein. Après, d'autres démos font peut-être mieux, je sais pas. Hein. Mais moi, des petits mini comme ça me va très bien. Ah, si c'est très clair, Cécile, eh ben, c'est super. Cornelia, je sais pas si ça va. Tu me disais que ça n'allait pas. Dis-moi tout, dis-moi tout. Hop. Alors, les post-it, c'est vrai que ça aide à... Déjà, ça évite que je me trompe dans les locutions. Hop. Alors, je ne sais pas si tu es encore là, Christine. Ah, si, elle est encore là. Tu es en pause. C'est cool. Voilà. Coucou Flo. J'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te voir. Hop. Alors, vous avez vu, il fait nuit plus tard. Hein, c'est génial. Moi, je me suis fait avoir par rapport au couvre-feu, d'ailleurs, tout à l'heure. Waouh, j'avais pas vu l'heure. Il fait tellement jour à 6 h maintenant que c'est un peu... un peu les boules. Oui, Flo, c'est sympa. C'est un mini-album. Toi qui viens d'avoir une petite fille ou un petit garçon, une petite fille, je crois. Ou je dirais une bêtise. C'est sympa. C'est sympa. Coucou, Martine. Donc, voilà. Donc, plié en deux, ça me donne tout ça. D'accord? Est-ce que Cornelia, c'est bon, dis-moi? J'ai vu que tu me disais non. Alors, je ne sais pas pourquoi tu me disais non. Là, vous avez toutes les mesures qu'il vous faut en papier uni. Donc, moi, j'ai fait 1 sur 2, rose et gris.
Une petite princesse, voilà, c'est bien ce qui me semblait. Bon, bah écoute, moi aussi, c'est pour une petite princesse, Mia. Voilà, voilà, voilà. Coucou Nathalie. Alors, Cornelia, j'attends pour le montage ou c'est bon pour toi? Ah ah. Sylvie, est-ce que ça va? Alors, j'adore cette collection. Hein. Franchement, c'est un gros coup de cœur et je suis trop contente d'avoir travaillé avec parce que je me dis que, même pour Pâques, je trouve qu'elle est sympa, cette collection. Donc là, c'était les coupes. Oui, le couvre-feu est très tôt. 18 h, Lily. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais nous, 18 h, c'est vite arrivé. Hein. Je peux te dire que... c'est surtout que là, on va arriver au beau jour. Donc, bah, pas tout de suite, mais bon, le fait de revoir que ça rallonge. Alors, Nathalie, le gris, c'est gris souris. C'est le plus foncé des gris. Il est très joli, j'adore ce gris. Et il se marie avec pas mal de couleurs. C'est vraiment sympa. Elle est encore là. Alors, c'est pas un album pyramide. Moi, je l'appelle le album escargot ou album colimaçon. Oui, Flo. Va falloir que tu le dis toutes les semaines, Flo. Mais là, va vraiment falloir y aller. Hein. Allez, je vais te lancer un défi. Tu sais, je lance souvent des défis pendant mes lives. Hein. Ah, c'est 20 h chez vous, Lily. Nickel pour toi, Sylvie. J'attends Cornelia parce que du coup, elle est plus là, je pense. Je sais pas. Je t'en prie, Nathalie. Donc, Flo, le défi, ça va être de le refaire et puis de nous montrer ça. Hein, tu vois? Hop. Allez. Bah, Cornelia, tu me stoppes hein, si jamais je vais trop vite. Là, je vais y aller. Vas-y, vas-y. Vas-y, Flo. Donc, vas-y. Le défi est lancé. Ok, on est parti. Alors, si c'est bon pour vous, les filles. Alors là, je vais ranger mes papiers comme ça pour qu'ils soient debout et qu'ils m'embêtent un petit peu moins. Hop, voilà. Et je vais... Donc, j'ouvre ma première page. Je prends la deuxième. Et je vais aller la coller comme ceci. D'accord? Donc, la première page, elle est ouverte normalement. Hein, d'accord? Et on va aller coller la deuxième comme ça. Ah oui, je sais, Flo, mais il faut se garder un petit peu de temps pour soi quand même. C'est important. C'est important. Mais je comprends, t'inquiète pas. Ah, super, Kiki. Bah, j'ai hâte de voir. Donc là, on va centrer ce papier au milieu. Hop, comme ceci. Alors, je vais encore avoir le problème vu que je ne suis pas en face. Hop. Donc là, je peux redescendre un petit peu. Et je... Ah bah, j'avais pas vu. Désolée, Cornelia. Je l'ai vu tout à l'heure, là, il n'y a pas très longtemps. Vaut mieux 2 fois que pas du tout. Allez, on a collé le premier. Eh bien, en fin de compte, on va faire ça à chaque fois. Vous voyez, là, on s'est mise comme ça. Eh bien, là, on va faire un quart de tour, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Et on va coller la troisième. Pareil, comme ceci. En fait, on va toujours ouvrir les pages dans le même sens. Je ne sais pas si c'est clair pour vous. Dites-moi. Donc là, j'ai collé la première comme ça. Là, je vais aller la coller comme ceci. Hop. Donc, j'essaye. Ça m'a l'air pas mal. Donc là, vous voyez, la première, elle est là. La première, je la colle et je l'ouvre vers le bas. Je fais un quart de tour vers la droite. Ouais, comme ça, vers le haut, quoi. Et je colle toujours le rabat vers moi. Oh oui, Lily, je pense que c'est... Oui, oui, tu peux. C'est clair, Domi? Bon, bah merci, c'est gentil. Là, j'ai mis ma troisième. Je vais toujours faire un quart de tour, hop, comme ceci. Et ainsi de suite, je vais coller mes pages, comme ça. D'accord? Voilà. Donc, on se centre toujours sur ce papier-là, en fin de compte. Alors, c'est vraiment très, très simple. Il n'y a vraiment aucune difficulté dans ce mini. Ça va, Sylvie? Ça va, Cornelia? Hop, donc là, vous voyez, toujours le rabat vers moi. Je refais un quart de tour et je vais coller l'autre page. Ah, c'est cool. Bah alors, bon appétit. D'habitude, c'est moi qui est en pause en train de regarder des vidéos. C'est cool. Oui, il est très simple. Tu pourras le faire dans un ton shabby, Christine. Hop. J'essaye de regarder quand même si je suis... Ouais, c'est pas mal.
C'est pas mal. Donc là, hop. Oh, t'es gentil, ma kiki. Merci. C'est sympa. Et là, je continue comme ça. Alors, on pourrait le faire que d'une seule couleur. Hein. Ce serait possible, mais j'avais envie de mettre 2 couleurs. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Ça, chacun voit comme il a envie. Hop, impeccable. Oh, merci Perrine. Oh là là, que d'éloges ce soir, les filles. Vous me touchez. Hop. Donc là, je continue. Et je colle. En tout cas, vous êtes toujours à mon rendez-vous de la semaine. Là, ça fait super plaisir. Merci les filles. C'est vraiment sympa. Je fais encore mon dernier quart de tour. Cette fois-ci, ce sera le dernier. Et je vais venir, hop, mettre comme ceci. Ma dernière page, qui sera toute petite. Alors, sur la dernière, moi, j'ai mis une petite enveloppe. Je vais vous refaire voir ça maintenant que vous avez vu un peu le montage. Vous allez voir un petit peu la déco après. Hop. Alors là, il faut que je centre un petit peu. Et voilà. Oui, elle bosse dur, Vivi. Ah oui, oui. Elle est à fond maintenant. Hein, tous les mercredis, elle est là. Elle est au taquet. Elle fait manger sa famille de bonne heure. Et comme ça, hop, hop, hop. D'accord, merci Flo, c'est gentil. Mais vu que ça fait longtemps, là, tu as un défi, donc tu vas bientôt refaire. Coucou Colette. Ah, bah c'est cool, tu vas le faire aussi, génial. Donc là, je vais refermer. Donc, vous allez pouvoir refermer si vous avez fini de coller avec moi. Donc, il suffit juste à chaque fois de fermer nos rabats. Comme ça. Hop, hop. Et ça tourne. Vous avez vu? Ça vous fait pas penser à la coquille d'escargot, vous? Donc là, quand je vais l'ouvrir, eh bien, je vais plus tourner, bien sûr, hein, tous les quarts de tour. Cette fois-ci, il va s'ouvrir tout seul, comme ceci. Voilà. D'accord, et ben c'est cool, Nathalie. Tu restes avec nous, c'est sympa. Nickel, tu vas pouvoir regarder un petit peu et me poser des questions, surtout si tu as besoin. D'accord? N'hésite pas. Donc là, on a fait le colimaçon, on va dire, et on va pouvoir aller faire... Moi, je vais faire ma couverture avant de coller les papiers intérieurs. Je ne vais pas coller ma couverture tout de suite parce que je la colle toujours à la fin, d'accord? Mais je vais vous faire voir un petit peu comment j'ai fait ces ronds là. Et puis cette déco qui est du ton sur ton du coup. Je suis restée vraiment avec la même couleur d'encre que mon papier. J'adore faire ça. Et je trouve que ça fait tout doux. Donc pour un enfant, c'est très très sympa. Donc moi, j'ai déjà coupé mes papiers pour ma couverture. Donc j'ai fait 13 sur 13 pour le papier blanc. Donc je vais mater. Mais après, bien sûr, comme je vous disais, vous faites la déco que vous voulez. Donc là, je mettrai mon papier blanc. Et mon papier rose qui fait 12,5 sur 12,5. D'accord? Ça, c'est vous qui verrez comment vous faites. Pour faire cette déco, je vais utiliser donc le petit cœur du set de tampons et je vais utiliser ce rond. Alors ce rond, je vais vous expliquer d'où il vient. Hop, il faut que je vous fasse voir ça. Il faut que j'enlève ça avant. Hop, voilà. Donc en fait, là où j'ai sorti tous mes tampons, et là on a une petite bulle. Et bien à l'intérieur de la petite bulle, quand on prend le tampon, il y a une petite boule comme ça, il y a le petit rond intérieur. Eh bien, on va le prendre pour tamponner. Et oui, parce que c'est la même matière que nos tampons, donc on peut s'en servir pour tamponner. Donc, c'est l'intérieur de la boule. De la bulle, pardon. La petite bulle qui est là. Et je prends le petit cœur aussi. Je prends la couleur fleur de cerisier. Et je vais aller m'amuser en diagonale comme ça à faire des petits tampons. Donc, je commence par les cœurs. Donc, c'est très très clair. Vous n'allez peut-être pas voir ce que je vais faire. Mais je vous ferai voir tout à l'heure, vous inquiétez pas, vous vous amusez avec ce que vous avez, de toute façon, il n'y a pas de souci les filles. Là, on est parti pour s'amuser et faire ce qu'on a envie. C'est ça qui est cool. Hop, voilà. Donc là, je vais hop, enlever une surcharge et enlever comme ça. Et avec le rond, eh bien, je vais aller juste mettre de l'encre et tamponner
comme ça, à certains endroits. Hop. Voilà. Alors, je vais utiliser après cette étiquette. Hein. Je l'ai déjà découpée, comme je vous disais, j'ai pris vraiment de l'avance. J'essaye juste de voir si je veux mettre des choses un petit peu plus hautes. Voilà. Donc, pour voir un petit peu ce que ça donne. Ok, c'est pas mal. Donc, une fois que j'ai fait ça, c'est vrai, tu l'as jeté, Lily? Oh oui, il y en a beaucoup dans beaucoup de sets de tampons. On a des milieux comme ça. Il faut penser à les garder parce que ça peut être utile. Et puis là, il est vraiment très très joli ce rond. Donc, faut pas hésiter. Faut pas hésiter à les garder. On peut en faire aussi en 2 étampes hein, pour que ce soit plus clair. Comme ça, moi j'aime bien faire ça des fois. Hop, voilà. Donc là, j'ai fini pour cette encre là. Ça, je mets de côté. Et je vais aller passer du coup ma feuille, mon papier dans le plioir subtil. Alors le plioir subtil, comme je vous disais, hein, il est vraiment très très fin. Ça fait plein de petits traits comme ça. Et le résultat est vraiment subtil en fin de compte. Hein, vous voyez, il est vraiment très très doux. Ça fait un peu penser au papier Basil. J'aime beaucoup. Donc là, je passe ça dans la machine et je vous retrouve. Hop. Hop, 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 hop. Voilà. Ah bah s'il bouge. Alors, un passage suffit hein, pour les plioirs, les filles. Sinon, vous risquez de couper votre papier, de le plier. Donc, voilà. Là, je suis passée dans le plioir subtil. C'est vraiment très, très doux. Oui, il est génial. Il est très fin, Domi. C'est ça qui est sympa. Quand on veut pas que ce soit grossier, je trouve que c'est un des meilleurs plioirs pour ça. Et on le voit pas beaucoup dans le catalogue. Donc, voilà. Ça vous fait voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, voilà. Tu mettrais des cœurs sur mon carton blanc. Ah oui, mais moi je le laisse. J'aime bien blanc comme ça. Voilà. Donc là, ça va pouvoir être... Je vais pouvoir le coller dessus. Mais c'est vrai que je pourrais mettre des cœurs, effectivement. Lily, j'aime bien tes idées. Hop. Voilà. Et là, je le centre. En fait, c'était les seuls tampons que je voulais faire. Donc, je peux coller ça avant de faire mon montage. Ah, Martine, elle craque. Voilà. Ensuite, eh bien, ce centre-là, il va aller là. La petite enveloppe, donc je vous faisais voir tout à l'heure les découpes. Donc, c'est les poinçons. Hop. On a ça quand on l'a découpé. On n'a plus qu'à marquer les plis qui sont déjà marqués. Voilà. Et pour coller, je conseille les petits points de colle, les petits dots. C'est vraiment le top. Hein. Donc là, on va coller les deux qui sont là et celui-ci par-dessus. Voilà. Donc les petits points de colle, c'est vraiment un truc à avoir dans votre scrap room si vous n'avez pas. Toi aussi, Cornelia, tu connaissais pas ce plioir? Comme quoi, il faut vraiment que je te fasse voir les choses, Cornelia. Ça me fait trop rire. Tu me fais trop rire. Donc là, j'ai mis un petit dot ici. Hop, j'enlève les dailles. Hein, ça sert à rien que je les garde à côté de moi. Et je vais aller rabattre et coller cette partie-là. Et je vais aller en remettre un juste sur la pointe de ma petite enveloppe. Voilà. Et je vais pouvoir fermer mon enveloppe. C'est tout, tout simplement. Oui, elle est trop mimi, moi j'adore. Je suis d'accord avec toi. Donc là, je colle pas pour l'instant. Je vais vous faire voir comment je fais. Donc là, j'ai fait ma petite étiquette aussi. Hein. J'ai pris de l'avance dans les découpes, hein, comme je vous disais. Hop, j'ai fait ma petite étiquette. Donc moi, c'est pareil. Je la colle avec un petit dot derrière. Comme ça, elle va rester en place, en fait. Voilà. Tac, comme ça. Et le petit cœur, alors je sais plus, non je crois pas que je l'ai mis en 3D, je l'ai mis avec un petit dots aussi, donc le petit cœur, et comme ça après je pourrais y mettre du glossy, ça va sécher et ça sera très joli, ça va briller. Donc là je vais mettre mon petit cœur qui vient aussi des découpes, oups, et je vais cacher cette petite fermeture et apporter un petit décor en plus.
Voilà. Je vais vous faire voir comment je fais ces lettres-là en 3D avec la mousse. Je vous avais parlé des feuilles de mousse. Hein. C'est vraiment un produit que j'adore. Eh bien, je vais vous faire voir ça. Les dots indispensables, je suis d'accord. Les points de colle, on les voit pas. Non, on les voit pas. C'est ça qui est bien. Alors, je sais pas si tu connais, Manou. Alors, les points de colle, c'est vraiment quelque chose qui est super quand tu as des petites choses à coller, tu vois. C'est des petits ronds comme ça. Et ça te permet de coller vraiment très bien au lieu de mettre de la colle et que ça bave de partout. Tu vois, ma petite enveloppe, ben, ça évite que j'ai de la colle à l'intérieur. Tout est bien collé. Donc là, je vais vous faire voir comment je fais mes lettres. Donc, je prends l'alphabet. Alors, je viens de le recevoir, cet alphabet-là. Je ne l'avais pas. Et franchement, il est top parce qu'il y a plusieurs lettres A. Il y a plusieurs E. Il y a certaines lettres comme ça qu'il y a plusieurs fois et je trouve ça sympa. Il y a les chiffres aussi, il y a les symboles, dont le hashtag, le « et » comme ça qui est là. Elles sont sympas ces petites lettres. Elles sont pas très grosses. C'est pour les prénoms comme ça, pour des boîtes de naissance, pour faire, bah là, comme là, même les calendriers pour les dates, vous savez, pour les 2021, tout ça, ça peut être sympa. Donc là, c'est les lettres M-A. M-I-A, comme ça moi je vais en garder un pour moi. C'est ça qui est bien aussi, d'en faire deux. Et je vais vous montrer comment on utilise les petites feuilles de mousse. Donc on va prendre notre papier, donc là je vais prendre rouge. Hop, j'enlève ça. Et on va prendre la feuille en mousse. Alors où est-ce que j'ai mis? Ah, il est là. Donc vous savez que ces feuilles-là, je cherche mon paquet. J'ai pas préparé. Alors peut-être là. Attendez, je vous fais voir pour celles qui connaissent pas. Voilà, elles sont là. Donc c'est des feuilles adhésives en mousse et vous en avez 6 par paquet. Donc c'est des feuilles comme ça qui mesurent 11 sur 11 et demi. Voilà. Et vous allez pouvoir découper ce que vous voulez. Vous avez déjà fait voir des choses avec les flocons de dorure. Eh bien, c'est la même chose. Là, on va découper nos lettres et ça va permettre de les mettre en épaisseur, en 3D en fin de compte. Tu as mis quoi dans la prochaine commande? Ouais, je les adore. Les dots, ah bah moi, je peux plus m'en passer, ça c'est sûr. Donc là, je vais prendre la dimension de mon papier. D'accord? Je vais mettre à peu près mes lettres aussi pour pas prendre plus que j'ai besoin. Hop, donc mes lettres vont aller comme ça, voilà. Et je vais découper du coup à peu près la taille que j'ai besoin. Donc là, je vais m'arrêter là. Impeccable. Et là, j'ai pris la taille de mon papier. Voilà, donc là c'est adhésif des deux côtés, d'accord? J'ai une protection des deux côtés pour pouvoir faire cet effet 3D. Donc là j'ai pris la taille de papier que j'avais besoin, la taille d'adhésif que j'ai besoin et je mets ça derrière mon papier. Voilà, hop, et je vais aller à la machine découper mes lettres. Donc je vais faire ça devant vous. Hop, j'enlève ces lettres là. Ah, les lettres Lily, bah tu vois, moi j'ai tardé à les prendre aussi, mais je regrette vraiment pas parce que la taille elle est vraiment sympa. Elles font 2 cm. Ouais, elles font 2 cm. Le M, tu vois, il fait 2 sur 2 là. Et c'est vraiment une taille nickel. Donc là je vais prendre la machine et je vous fais voir comment je fais. Donc je mets mon papier avec la petite mousse. Je mets mes lettres. Je vais essayer de ne pas bouger. C'est pour ça que j'ai prévu un peu plus grand. Hop, c'est le I qui est un peu, voilà, impeccable. Et là, je vais mettre le A. Super. Alors là, ça va parce que c'est un prénom 3 lettres. Hop. Après, je mets ma plaque sans bouger. J'appuie bien. Hein, et... Ah, je suis à l'envers. Quelle nunuche. Zouk, je vais retourner ma machine. Voilà, pardon. Et là, hop,
Alors moi je fais 2 passages pour être sûre. C'est quand même assez épais, mais là j'entends que ça craque, donc c'est que ça marche. C'est nickel. Et ben voilà, avec Amandine. Super. Donc là je vérifie derrière que ça a bien découpé, vous voyez. Hop. Donc là c'est bon. Normalement c'est impeccable. J'enlève mes petites lettres et je vais avoir mes lettres en 3D. Vous voyez cette petite mousse là? Voilà. Donc là j'ai mon prénom. Alors je mets les lettres de côté hein, pour pas les perdre. Hop. Alors je viens de voir quand j'ai utilisé les lettres là du coup ce soir que hop, que pour les ranger. Alors ça peut servir de pochoir les filles. Ou de remettre sur une création à l'intérieur, pourquoi pas. En remettant le petit milieu du A par exemple, on peut encore se servir de ça. Il suffira d'enlever la protection de derrière. Je viens de voir sur le... quand on enlève les die, en fait, il y a les lettres. Alors ça, si franchement, ils pouvaient faire ça sur chaque set de die, ça serait cool parce qu'il n'y a plus qu'à les remettre. Et au moins, on sait s'il nous manque une lettre aussi. Ça, c'est pas mal. Donc là, vous voyez, il y a l'empreinte du A. J'ai plus qu'à remettre le A. Et là, je sais que mes die sont rangés. Il m'en manque pas. Donc, c'est cool. Ça, c'est une bonne nouvelle. Je sais pas s'ils feront ça sur plusieurs die, mais je trouve ça vraiment sympa. Voilà, voilà. Donc ça, c'était pour les die écriture, les feuilles adhésives mousse, les lettres, pardon, mais pas écriture. Et du coup, vous avez vu comment on fait des lettres en 3D. Hop. Coucou Christelle. Alors, est-ce que j'ai loupé des choses? Oh oui, ça a papoté. Et ça va bien découper dans la... Mais bien sûr. Regarde, je viens de le faire avec la petite machine. Franchement, il n'y a pas de souci. Hein. Ça se découpe très très bien. C'est prévu pour les die découpe. Et puis avec la presse, ça appuie bien. Il n'y a pas de souci, Kiki. Coucou Christelle. Oui, oui, pas de souci. C'est bien les filles, vous répondez. Merci, merci. Donc là, je vais aller... je vais mettre mon ruban déjà. Alors, mon petit ruban, j'ai pris celui gris granit, comme ça, qui est très joli, qui était dans la collection Pivoine. Et je trouvais qu'il allait bien avec ma collection, mon mini que je fais ce soir. Donc, je vais faire le nœud. Et puis comme ça, j'aurai la taille de mon ruban. Vous savez que moi, je découpe rarement mes rubans avant d'avoir fait un nœud. Eh bien, pas de souci, Manou. Je te souhaite un bon courage. Merci beaucoup. À demain. Bon courage à toi. Bonne nuit. Hop. Donc là, je fais le nœud et après, je pourrai couper. Voilà. C'est surtout pour pas gaspiller. Voilà, voilà. J'ajusterai mon nœud plus tard. Donc là, c'est aussi pour pouvoir coller mon fond. Voilà. Et je vais mettre un petit dot en dessous. J'avoue que l'autre mini, je n'ai même pas collé mon ruban. J'ai collé mon papier direct. Mais là, je vais mettre un petit dot par précaution. Ah oui, les lettres, elles sont top. Hein. Franchement, Kiki... T'aurais pu les prendre en cadeau, c'est dommage. Hop. Donc là, je vais mettre juste un dot là. Impeccable. Et je vais coller donc mon fond qui est là. Donc qui est très subtil, hein, très simple, très doux, mais ça suffit. En même temps, quand on fait un mini en live, pas trop le temps de s'attarder sur une grosse déco de couverture. Et puis j'aime pas quand c'est chargé, vous savez bien, donc là ça me va. Là, je vais juste enlever pour pas avoir le ruban qui tourne. Hop, voilà. Donc là, j'ai le temps d'ajuster avant que ça colle. Voilà, voilà. Ouh. Ok. Donc là, ça, c'est fait. Je vais pouvoir coller mon petit carré qui fait penser à un timbre. J'aime beaucoup. Voilà. Donc là, j'essaye de
Alors, je regarde un petit peu quand même. Un petit peu trop par là. Oh là là, je suis beaucoup trop sur la droite. Voilà, impeccable. Ensuite, je vais coller ma petite enveloppe. Alors, pour la coller, c'est pareil. Vu qu'elle est assez épaisse, je vais mettre 4 petits dots derrière. Pour être sûr que ça colle rapidement en plus. Voilà. Et là, je vais la coller comme ceci. Qu'est-ce qui est trop tard, Kiki? Ah, trop tard de quoi, Kiki? Oui, trop tard. Ah oui, les cadeaux. Ah oui, mais t'as été gâtée quand même. T'as été gâtée. Bravo, bravo, bravo. Ça arrive, ça arrive. Voilà, donc là, j'ai collé ça. Je vais pouvoir coller mes petites lettres. Alors là, il faut que j'enlève le milieu du A, parce que sinon, il va m'embêter. Donc, je l'enlève en premier. Et en même temps, vous avez vu, ça m'enlève l'adhésif. Hop. La protection, du moins. Donc, celui-là, je le mets de côté. Je vais d'abord mettre mon M. Zou. Et là, je vais positionner mes lettres un petit peu comme si qu'elles sortaient de l'enveloppe. Là, j'aime bien l'idée de se dire... hop là. Ça danse. Ça danse. Alors, j'ai hésité à mettre le I, le M en premier, mais je me suis dit, si ma petite nièce lit, elle va pas comprendre pourquoi son prénom est à l'envers. Donc, j'ai dit, je le laisse comme ça. Et voilà. Voilà, voilà. On aura le même mini toutes les deux. Donc là, on pourrait garder ça si on veut se servir du petit pochoir. Il n'y aurait plus qu'à le positionner au milieu d'une page, par exemple. Hop, je vais même le mettre derrière, suffit que... Voilà. Et maintenant, on va passer à l'intérieur. Donc, pour l'intérieur... Donc là, quand je vous disais tout à l'heure, j'hésitais à remettre quelque chose devant. En fait, c'était ça. J'hésitais à remettre un petit escargot. J'aime beaucoup cet escargot. Donc, je sais pas. Pour l'instant, je laisse comme ça et je verrai. Je verrai. Ah, ça s'est décollé. Zut. C'est pas grave. Donc là, ça j'enlève. Ça va nous faire un petit peu de place. Et je vais pouvoir vous montrer l'intérieur. Alors, pour la déco, donc ici, je vais mettre un papier imprimé. Donc là, je les ai déjà découpés. Donc en fait, vous mesurez l'espace que vous avez et vous enlevez 5 mm. Tu aimes bien avec l'escargot? Bah oui, moi aussi. Ah, vous allez me décider à le mettre, hein, du coup. Bah oui, moi aussi, j'aime beaucoup avec l'escargot, j'avoue. Et je me suis dit, j'aime bien aussi sans. Alors, du coup, voilà. Pour l'instant, on verra, on verra. Oui, ça habille. C'est vrai, c'est vrai. Je vais vous montrer après tout à l'heure. Alors, là, j'ai coupé mes papiers. Donc là, j'ai du 13,5 sur 13,5. J'ai fait un papier de 13 sur 13. Hop, et j'ai plus qu'à coller. Vous voyez, là, celui-ci est très, très chargé. Hop. Alors, ma colle. Hop, elle est là. Bon, bah, vous allez me donner envie, là, les filles. Je regardais, voilà. Hop. Ah, je vais changer, tiens. Je vais mettre l'inverse. Allez. Je vais mettre l'inverse. Pas que je me trompe après. Hein. Voilà. Ils sont trop mignons, ces petits escargots. Voilà. Après, quand on ouvre... Ah, ma petite dégommeur. Voilà. Bon, bah, je mettrai les escargots. Alors, merci les filles. Là, quand j'ouvre, c'est reste gris. D'accord. Et ici, je vais mettre mes petits cœurs. Donc là, je ne vais pas le mettre à l'envers cette fois-ci. Donc là, je suis sur le papier... Hop, 12 sur 12, 11,5 sur 11,5. Donc, j'ai fait un carton de 11 sur 11. Voilà. Et c'est qui vous plaisent aussi, ces escargots, les filles, alors. Super. Voilà. Donc là, j'ai fait mon petit papier avec les cœurs. Là, j'ouvre. Et ici, du coup, je vais mettre l'inverse.
Vu que j'ai mis les escargots, là je vais mettre les traits. Donc là, vous mesurez à chaque fois et comme ça, vous verrez où vous voulez mettre du papier imprimé. Parce que par rapport à votre mini, par rapport... voilà. Moi, au tout départ, j'avais mis des post-it avec... je les ai encore là. Avec écrit photo. Hop, là, j'avais dit ça sera une photo. Et puis, bah, où est-ce que je voulais pas mettre de photo? Du coup, j'ai mis du papier imprimé. Mais ça n'empêchera pas de mettre des photos dessus aussi. C'est ça qui est sympa. Voilà. Ça vous fera un décor derrière vos photos. Là, j'ouvre. Ici, j'ai un escargot. Donc, je viendrai le colorier tout à l'heure. Et ici, j'ai mes petits cœurs. Coucou Marie-Jo. Pas de souci, Nadine. Bienvenue à vous. L'avantage du replay, les filles. Il n'y a pas de problème. Hop. Et n'hésitez pas, si vous refaites les projets, surtout à les poster, hein, les filles. Parce que ça ferait plaisir de voir un petit peu ce que vous refaites après les lives. Merci à celles qui postent d'ailleurs, c'est cool. Donc vous voyez, j'avais mis à chaque fois mes petits post-it photo, photo, photo. Là, hop. Et là, c'est là que je vais mettre l'inverse du coup. Donc, c'est celui-là. Bon, je ne vous redonne pas les mesures, vous enlevez 5 mm de votre page. Hop. Comme ça, vous pourrez ajuster avec vos photos, avec votre déco. Il n'y a pas de souci. Et là, je vais mettre mes petits champignons que je trouve trop mignons. Bon, ah, Sandrine a dit bonsoir à tout le monde, elle est gentille. Et oui, Marie-Jo, c'est 20 h. Mais on peut pas toujours être là, hein, c'est normal, ne vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci. J'essaye de trouver un horaire où il y a du monde. Voilà. Hop, ici, vous avez vu là, j'ai remis une petite enveloppe. Ici, ici, ici. Ah, alors, il me manque un petit papier. Alors, il doit me manquer un petit papier. C'est combien celui-là? 7 sur 7. C'est étonnant. Ben, je vais aller en couper un, c'est pas grave. Et je vais mettre celui-ci ici. Alors, vous avez certains papiers imprimés qui vont se découper avec les die aussi. Hein, les escargots, les petites bulles. Ça, c'est assez sympa. Ils font ça maintenant dans pas mal de collections. J'aime bien. Voilà, donc là, il doit me manquer un petit papier imprimé. Hop, je vais le découper. Donc, 7 sur 7. Est-ce que j'ai assez là? Non. Alors, ceci, c'est mis. Et du coup, là... Ah bah oui, c'est ça, 7 sur 7. Je ne me suis pas trompée. Hop. Alors, est-ce que ça va, Sylvie et Cornelia? Vous êtes au même stade que moi? Le collage, ça a été. Je mets toujours sur la partie non collée. Ça veut dire quoi, Lily? Alors, si tu parles de la colle, moi je mets toujours la colle sur ce que je vais coller, jamais sur le support. Je sais pas si c'est ça que tu veux me dire. Tu mets toujours sur la partie non collée. Ah oui, t'as raison, ça y est, j'ai compris. Ça y est, j'ai compris. Bah, sans le vouloir, en fait. J'ai essayé de mettre ma photo sur... Je voulais mettre ma photo sur le gris souris. Donc, du coup, à chaque fois, c'est sur du rose. Sur mon deuxième papier, quoi. À part le dernier, là, que je mets... Ouais, à chaque fois, je suis sur le rose, d'après ce que je vois. Du coup, là, je suis sur les escargots. Hop. Coucou Anne-Sophie. Et voilà. Donc là, j'ai collé tous mes petits papiers imprimés. Je vais pouvoir m'attaquer à la déco. Donc, je vais déjà colorier mes petits escargots avec les marqueurs à alcool. Donc,
il m'en faut mon gros qui est là et celui-ci qui est là. Alors, je les ai déjà tamponnés et découpés pour gagner du temps. Comme ça, j'ai plus qu'à les colorier. Tant qu'à faire, là, il va me falloir ça. Et après, ça va être les petits champignons. Il va me falloir ça, la petite enveloppe aussi. Et les petits champignons. Donc, les petites bulles, là, comme ça, on pourrait tamponner le petit bonjour dedans. Et les mettre. Il va me falloir un deuxième champignon, du coup, s'il faut que j'en mette un. Pas un champignon, un escargot. S'il faut que j'en mette un comment, à l'entrée. À la... De ne pas baver avec tous les... Bravo Marie-Jo, elle est bonne celle-là. Elle est pas mal. Donc voilà. Donc pour les escargots, moi je vais utiliser le gris. Donc le foncé et le clair, le rouge et une ancienne couleur rose parce que je n'ai pas fleur de cerisier en blend. J'ai petite pirouette, mais dans le catalogue, il me semble qu'il y a un rose très très pâle. Si je me trompe pas, il y a pétale rose. Voilà, il y a pétale rose et flamant fougueux qui est... Ouais, non, il est un peu plus foncé quand même. Donc voilà. Donc moi j'ai pris petite pirouette. Et là je vais commencer avec le gris. Le gris pour faire la partie la plus foncée. Alors le coloriage, hein, chacune a sa technique. Hop. Tac. Moment de détente avec le coloriage. Et voilà. Et là, je vais reprendre donc le nuanceur. On me posait la question, c'est Perrine, je crois, cette semaine. Donc le nuanceur, tu peux faire des petites nuances justement pour apporter un petit peu de clarté dans ton dessin. Donc ça après, tu vois par rapport à où est-ce que tu veux rapporter un petit peu. Tu vois là, j'ai passé là, ça c'est en train d'éclaircir en fait. Donc voilà. Oh, bah, j'ai commencé avec celui-là du coup, mais c'est pas grave, il est là mon petit. Donc là avec le petit rose pâle. Alors il est vraiment très très pâle. Hein. Ça c'est la couleur la plus claire que je mets en premier. Et je vais aller apporter du foncé à certains endroits. Donc, hop. Alors moi j'ai remarqué que j'avais plus de foncé avec la pointe pinceau. Voilà. Donc quand vous coloriez avec les blends, il faut utiliser l'encre Memento. L'encre Memento pour les marqueurs à alcool. Quand vous faites de l'aquarelle, on utilise le Stazen. Hop. Voilà. Et avec le plus clair, je vais aller estomper un petit peu pour que ça se fonde un petit peu dans la masse. Je l'avais déjà utilisé, tu n'avais peut-être pas fait attention. Quand j'avais fait le pot de fleurs, j'avais fait des techniques avec... Tiens, d'ailleurs, tu pourras regarder, j'avais fait des techniques, tu sais, quand je mets minamine. Donc ça, c'était avec les pots de fleurs pour faire des nuances de plus clair à plus foncé. Donc là, je vais prendre rouge. Hop. J'aime bien la technique avec le nuanceur pointe à pointe, là, c'est vraiment sympa. Voilà. Et du coup,
Voilà, et là si je veux apporter un petit... Oui, je me souviens. Voilà, super. Là, je vais apporter un petit peu de clarté au niveau de... Voilà, hop, un petit peu là. Impeccable pour celui-là. Donc là, le petit, bah, ça va être pareil. Hein. Là, je vais apporter... J'ai la pointe plus claire quand je suis en marqueur qu'en pinceau, c'est marrant. Voilà. Bah écoute Marie-Jo, moi je dirais amuse-toi et c'est le principal. Tu sais, des fois, faut pas se prendre la tête et c'est là qu'on est surprise de faire des trucs super sympas. Ah oui, c'est pas bête Lily. Ouais, c'est vrai. De l'indiquer sur le pad pour se dire ça c'est fait, c'est réservé au blend, c'est pas bête. Voilà, et là avec mon nuanceur, hop, je vais pouvoir estomper un petit peu. Oh, je suis dans le rose là, comment ça se fait? Hop. Voilà. Ah, je suis partie dans la mauvaise. Il faut prendre les couleurs claires en priorité et mettre un petit peu de foncé à certains endroits, je dirais. Moi, je commence toujours par le clair. Hop, et après, je vais mettre à certains endroits le foncé et je retourne avec le clair estompé. Les pads, c'est ça. C'est les pads, c'est les encreurs. Hop. Voilà, comme là j'ai mis du foncé, ben, je repars avec mon clair pour confondre un petit peu les deux et faire cette nuance de dégradé un petit peu. Alors j'avoue que celui-là est très vieux, donc le petit clair il est vraiment fatigué, mais voilà. Il va me faire cette nuance en séchant. Ok, et je vais pouvoir faire mon tout petit cœur. Alors on pourrait mettre des petits yeux mobiles hein, pour ces escargots. J'ai pas sorti les miens, mais c'est vrai que ça serait super sympa de mettre des petits yeux qui bougent pour les loulous là. Ça serait cool. Alors j'avoue que je vais peut-être remettre un petit peu de foncé. Qu'est-ce qu'elle dit Lily? Mais avec les blends, tu ne peux pas manquer ton coloriage. C'est vrai. Les blends, c'est quand même mieux que les whites pour le coloriage. Il n'y a pas de secret. Hein. Et puis c'est en essayant. Si on n'essaye pas, c'est sûr qu'on n'y arrive pas. Faut tester. Et après, on est surpris et on trouve sa technique. On trouve ce qui nous plaît. Alors, on va voir 10 000 techniques hein, différentes. Mais faut faire celle qui nous plaît. Donc ça et ça va être pour ma petite page. C'est bon. Hop, là, l'escargot. Donc celui-là, ça va être plus pour la page de devant, je pense. Là, je suis partie sur le plus foncé, du coup. C'est pas celui-là. Ah, c'est pas celui-là. Moi, je commence ici. Pour celui-là, par contre, je commence sur le foncé et après, je vais avec le clair. Il est vraiment très, très foncé. Voilà, en fait, je retourne à chaque fois du foncé vers le clair pour faire ce petit dégradé de couleur. Et là, j'aime bien parce qu'il est beaucoup plus clair de l'autre côté. C'est marrant parce qu'ils sont toujours allongés pourtant. Hop. Et en fait, c'est comme si qu'on déplaçait la couleur. On part du foncé vers le clair. C'est comme si qu'on déplaçait ouais, la couleur. Quoi. Et là, hop, si j'ai envie d'apporter un petit peu de clarté, et ben hop. Voilà. Alors, on dirait pas, hein, mais après, ça se fait, ça se voit bien. Hein. Là, je vais partir sur le rouge clair. Alors, je vais partir sur celui-là plutôt. Et là, je vais aller partout.
Donc là, j'ai pris le plus clair. Je vais aller mettre du foncé après à certains endroits. Et je vais reprendre le blend. Alors, je suis restée dans les mêmes couleurs hein, que mon papier parce que je voulais pas mettre trop de couleurs. Vous voyez que j'ai pas du tout utilisé le jaune et le bleu. Je voulais pas que ce soit trop bariolé. Je reste vraiment dans mes couleurs. Donc là, hop, je mets du foncé à ce niveau-là. Alors, le nuanceur sert aussi quand on fait des taches. Comme là, j'ai mis un peu de rouge sur mon escargot gris. Si on va dessus, ça va estomper un petit peu le rouge. C'est pas mal. Donc là, je fais le tour. Mon colimaçon comme mon mini. Hop. Et en reprenant le clair, je vais confondre un petit peu les deux couleurs. Voilà. Et avec mon petit nuanceur. Alors, je vais prendre l'autre plutôt. Et là, je vais aller enlever le petit rouge qui est là, si je peux. Voilà, ça va me l'estomper un petit peu. Par contre, je vais peut-être aller remettre du rouge, clair. Voilà. Je sais pas si vous voyez, ça m'a estompé un petit peu mon gris, mon rouge. J'ai plus qu'à reconfondre un petit peu tout ça. Voilà, impeccable. Super. Ça, c'est bon. Et du coup, mon petit rose pâle. Voilà, je voulais vraiment faire ça devant vous. Pour celles qui redemandent à chaque fois comment colorier. Ça permet de bien voir. Trop clair de ce côté-là. Il est vraiment plus clair d'un côté, c'est marrant. Mais bon, ceux-là, c'est vraiment les tout premiers, les anciens. Tchoc. Donc là, je pars du foncé et j'étale. Ça évite la démarcation entre les deux, en fait. Ça se confond ensemble. Voilà. Donc ça, c'est tout bon. Alors, si j'ouvre mon mini, celui-ci va aller là. Hop, 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 hop. Il va me falloir... Donc là, je vais pouvoir en rentrant ce soir. Ah, super. Tu vas t'éclater. C'est cool. Voilà. Hop. Donc là, j'ai mis mon petit escargot. Je vais prendre mes petits champignons. Zouk, ça. Et les petites boules, je mettrai plus tard. Mais en fait, j'ai gardé les petites boules du blanc pour les mettre à l'intérieur du rouge. Vous voyez? Je trouvais que ça faisait sympa. Donc, on peut faire aussi l'inverse. Hein, faire un... Tiens, bah, pourquoi pas faire un champignon blanc et mettre les boules rouges. Donc ça, c'est sympa aussi. On peut s'amuser et ça fait un petit peu de volume, je trouve. Je trouve ça sympa. Donc là, ça et un petit champignon blanc ici. Alors. Oh bah décidément. Zut, Virginie. C'est malin. Donc là. Je vais enlever la colle. Oh bah zut. Voilà. Ok. Donc là, il faut que ça colle. Un peu cagouille. Un beau cagouille. Ça veut dire quoi un beau cagouille? C'est un escargot? Certainement. Je sais pas.
Je connais pas. Hop. Cagouille. Cagouille. C'est de chez toi, ça. Hop. Voilà. Donc là, vous voyez, par exemple, ce rond. Alors, je vais essayer d'en choper un autre aussi. Ça, je vais vous en mettre deux devant vous. Je prends mon outil touche à tout. Je les mets à l'endroit quand même. Et hop, j'ai plus qu'à mettre un petit peu de colle. Et je vais le mettre à l'intérieur du champignon. Voilà. Vous voyez? Donc, il faut garder les petits... je trouve ça sympa. Ah, d'accord. J'adore les escargots. Les manger. Hein. Les manger et quand on est enfant, on aime bien en général regarder les escargots dans la nature. Hop. Les escargots à la bourguignonne. Tout. Voilà. Donc là, je vous ai fait voir pour les trois petits champignons. Ok. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle ici. J'enlève l'excédent avec... parce que j'ai peur que ça m'en foute partout. Et je vais mettre mon petit... Voilà, donc c'est vraiment sommaire un niveau déco parce que je veux vraiment pas que ça soit trop chargé pour pouvoir mettre des photos. Donc j'ai dû oublier, voilà, celui-là. Hop, hop, hop. Donc là, c'était mon petit carré blanc. Pour mettre un petit message, pourquoi pas. Un petit... expliquer la journée peut-être qu'il y aura dans ce mini-album, les photos qu'il y aura mis dedans. Voilà, et je vais mettre... Alors, je mets rien en 3D parce que bah, il est quand même assez compact. Il faut que ça puisse fermer. Hop. De quoi? Ah oui, le dégommeur. Bah, j'en cherche un pour vous, les filles, mais j'en trouve pas, franchement. Je n'en trouve pas. Si ça existe, les gommes pour enlever la colle sur Amazon. Et ben moi, j'en ai commandé avant le confinement et je les attends toujours. Je me suis fait rembourser parce qu'elles sont jamais arrivées. Et j'en avais commandé plusieurs, justement, mais impossible de les avoir. Donc, pour l'instant, j'ai laissé tomber. Mais je cherche, je vous le promets, je cherche. Là, je vais mettre deux petits cœurs que j'ai déjà découpés aussi. Hop. Alors, c'est pas ceux-là hein, qu'on vendait. On vendait les jaunes avant. Ils étaient très bien aussi. Mais moi, j'ai toujours eu celui-là, en fait. Donc, celui-là, pareil, j'arrive pas à les retrouver, malheureusement. C'était vraiment très bien. Et c'est bien utile. Donc là, hop, hop, hop. Et là, je vais coller ma petite enveloppe rouge. Alors, ma petite enveloppe rouge, elle est là. Hop. Là, je vais pouvoir enlever les blends. Faire un peu de place. Oups. Le ruban aussi. Oh là là, je fais tout tomber moi. Le ruban qui s'est emmêlé dans mes ustensiles. Voilà. Comme ça, je vais y voir un peu plus clair. Alors, la petite enveloppe, comme tout à l'heure, il y a des plis. Donc, zouk, je marque les plis. Hop, donc là, c'est comme tout à l'heure. Je vais mettre mes petits dots. Et je vais fermer mon enveloppe. C'est vraiment mieux que la colle pour moi. Je trouve que ça évite vraiment d'en mettre partout. Et là, je vais coller ma petite enveloppe. J'ai préparé ce petit tag que j'ai mis dedans, là. Hop, je ne sais pas si vous voyez encore dans le champ, pardon. Je me suis peut-être mise de côté. Et là, je vais juste aller faire au marqueur la petite enveloppe. Bon, je vais mettre directement le foncé.
Voilà. Un petit peu de nuanceur pour atténuer à certains endroits, pourquoi pas. Et mettre ces petits cœurs qu'il y a dans la collection que je trouve vraiment trop mignons. Petits cœurs autocollants. Alors. Ouh, il a sauté, dis donc. Voilà. Et là, je vais le positionner sur le petit cœur de l'enveloppe. Ce petit cœur, lui, par contre, je le mets en 3D. C'est la seule chose que je mets en 3D dans le mini. Hop là. Et là, hop. Et du coup, donc cette enveloppe, je vais la coller. Toujours pareil, hein, je prends des dots. Hop. Voilà. Ah, bah, j'en ai un quatrième là qui s'est mis sur ma main. Et je vais positionner ma petite enveloppe. Voilà. Et je vais mettre mon petit tag, mon petit message. Hop, comme ça. Je trouve ça trop mignon. Ok. Là, ça c'est bon. Celui-ci, je l'ouvre. Et je vais mettre mon petit champignon rose. Voilà. Tac. Et là. Voilà. Je vais vous faire voir après pour les lettres, pour le glossy, là, le Crystal Effect. Donc là, j'ai fait une... Oh, il a bougé mon cœur. Ouais, c'est malin. Hop là. Il s'en va. Donc vous voyez, la déco est vraiment très simple. Hein. Je voulais pas plus, de toute façon, ça sert pas à grand chose pour ma part d'en mettre plus. Là, j'ai juste changé 2 papiers imprimés que j'ai inversés. Alors, j'ai quelque chose qui colle, là. Je sais pas ce que c'est. Ah oui, ça s'est pris dans mon cœur. Ok. Et donc, eh bien, je vais pouvoir aller mettre mon petit escargot que vous m'avez dit de mettre à l'avant. De rien, Sandrine. Là, je vais vous faire voir comment faire du glossy sur vos lettres. Les filles, si ça vous intéresse, ne partez pas. Attendez. Hop. Là, je vais juste... Ah, super, Perrine. Vous voyez, vous m'avez demandé un mini-album. Bah, je vous ai écouté. Donc, on peut mettre quand même pas mal de photos, hein, parce qu'il y a recto-verso à chaque fois. Hop. Et là... je vais mettre mon petit escargot. Voilà. Donc, il y en a un avec et il y en a un sans. Ça donne ça. Je vais vous faire voir le Crystal Effect. Vous savez que je vous en parle souvent de ce produit-là. Ça se présente comme ça. Ah, il est vite celui-là. J'espère que j'en ai un autre sous la main. Où est-ce qu'il est, mon cristal? Ça, c'est mal, hein, par contre. Je n'ai pas prévu qu'il soit vide. Je sais que j'en ai un autre. Et bien, je vais prendre un œuf. C'est pas grave. J'en ai un quelque part. Je regarde là, quand même. Donc, ça se présente comme ça. C'est une colle glossy, en fait. Et on va pouvoir aller repasser sur les lettres, sur le petit cœur, pour faire un effet... Merci, Dominique. Bonne soirée. Un effet glossy. Un effet brillant. Alors, du coup, je passe sur mes lettres, comme ça. Vu que là, je ne vais plus ouvrir ce mini, je peux vous faire voir comment je mets. Donc, je passe et je recouvre toute la surface. C'est important de tout recouvrir. Hop. Ça ne va pas couler, ça va rester sur votre papier. Alors, beaucoup l'ont vu en atelier avec moi. En live, je vous ai déjà fait voir que je faisais mes petites perles maison avec ce produit. Je regarde si c'est bien mis. Hop.
Voilà. Je vais faire aussi ce petit cœur. Donc je recouvre. Voilà, j'adore utiliser cette colle. Et une fois qu'on a fini d'en mettre, il ne faut pas revenir dedans en fait. Il faut vraiment faire en une fois. Quand ça commence à sécher. Là, je vais vraiment bien au bord. Je t'en prie, Cornelia. Allez-y, continuez, continuez. Donc voilà, je ne sais pas si tu connaissais cette technique, Cornelia, pour mettre un petit peu de brillance et d'épaisseur sur tes projets. C'est vraiment un super truc. Je vais vous faire voir une fois fini ce que ça donne. Tac. En plus, là, sur du rouge, c'est juste trop beau. Alors, voilà, c'est pas mal. Donc, là, vous voyez, j'ai une petite perle, il faut que j'enlève, sinon ça va me faire une perle. Donc là, voilà, ça va briller. Quand ça va sécher, ça va rester brillant comme ça. Mais ça me met aussi une épaisseur. Je sais pas si vous allez voir comme ça. Pas trop, hein. Mais ça met une épaisseur un petit peu laquée dessus. C'est vraiment très joli. Alors, oh, c'est cœur. Voilà, donc il faut juste enlever les perles qui... Toc, toc. Et voilà. Le petit cœur aussi, c'est trop mignon. Donc quand on voit les deux côte à côte, il y en a un qui a du brillant et il y en a un qui n'en a pas. Donc c'est quand même plus joli avec le brillant, je trouve. Et je voulais rajouter mes petits cœurs adhésifs, mais je sais plus où je les ai. Ah, mais ils sont là. Je voulais en mettre 2, 3. Hop. Décidément. Hop là. Et voilà. Ah, je sais pas. Je sais pas. Eh ben, je vais mettre un blanc. Il a bien sa place? Bon, bah alors, c'est super. Oui, avec les fraises, Sandrine, tout à fait. Tu as tout à fait raison. Avec les fraises, avec les lèvres aussi. Ça peut être super sympa. Cornelia, tu connaissais. Bon, bah c'est cool. Donc là, on laisse sécher. Donc moi, comme je disais, je fais mes petites perles comme ça maison, de la couleur de nos papiers. Et comme ça, eh bien, on s'amuse et on a des perles de toutes les couleurs. Alors, vous préférez avec l'escargot? Bon, bah alors c'est cool. C'est cool. C'est ça qui est bien, c'est que j'ai deux modèles complètement différents. Ce set est très sympa, Martine. C'est pas toi qui l'avais pris, ce set, Martine, il me semble. Il me semble, non? Il me semble, au mois de janvier. Tu as de quoi t'amuser. Tu as de quoi t'amuser avec. Donc là, hop, j'ai plus qu'à fermer et je pourrais mettre du glossy à l'intérieur sur certains petits cœurs pour que ça apporte un petit peu de brillance à l'intérieur. Voilà, voilà. Ben, j'espère que ce projet vous a plu. En tout cas, moi, j'ai passé un bon moment avec vous, comme à chaque fois, de toute façon. Et puis, j'ai passé un bon moment à préparer ce projet aussi, comme vous me l'avez demandé. Donc, c'était pas couru d'avance, hein, mais j'ai réussi, donc je suis contente. C'est super si vous avez aimé. Alors, mes perles maison, eh bien, tu vois, j'ai un bloc acrylique où je mets du masking tape à l'envers et c'est avec mes perforatrices rondes. Je fais des formes, là, j'ai un petit cœur aussi. Je mets mon papier, donc ça, c'est le papier rouge-rouge, hein, tu vois, que je colle sur le masking tape et je mets la même chose. Je mets le cristal effect dessus et je laisse sécher. Donc, après ça, bah, j'ai plein de perles maison. Alors, attends, où est-ce qu'elles sont? Bah, tu vois, par exemple, là j'en ai plein. Avec les Incolor qui vont nous quitter bientôt, donc ça nous fait des petites perles maison, mais bien épaisses en plus, hein, donc c'est assez sympa. Et j'ai tout un stock comme ça de petites perles d'avance, donc quand je fais un projet, eh bien je peux
associer ça à mon projet et à mes couleurs surtout. C'est ça qui est bien, c'est que du coup, tu as des perles aux couleurs de tes papiers et de tes encres. Donc c'est chouette. Donc dès que j'ai des chutes de papier, je les garde et puis des fois, je me passe une après-midi où je fais des petits ronds et puis je mets du cristal effect dessus. Comme ça, j'ai plusieurs... j'avais fait un autre, mais je sais pas où ils sont passés. J'avais beaucoup plus de couleurs. Il est quelque part. Ah si, il est là. Il est là. Voilà. Donc là, j'ai tout un petit pot où j'ai plein de perles. J'ai plein de perles avec mes différentes couleurs. Donc c'est assez sympa. Voilà, voilà. Et... eh ben c'est gentil, Lily. Merci beaucoup. C'est vraiment très gentil. Eh bien voilà les filles, écoutez, j'espère que ce projet vous a plu. N'hésitez pas, la Celebration c'est pas fini, ça se termine le 28, donc on a encore 11 jours. 11 jours pour se faire plaisir. Donc je ferai certainement une dernière commande le dernier jour ou l'avant-dernier jour pour celles qui veulent encore profiter des cadeaux pour le mois de mars. Ça sera en février, mais du coup, voilà, vous pourrez encore profiter en m'envoyant vos commandes avant le 27. Comme ça, moi, je clôture le 27 pour être sûre de pouvoir avoir encore un cadeau, si ça vous dit. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, faites-moi voir un petit peu ce que vous aurez fait. Je vais préparer le post comme d'habitude. Je vous fais un gros bisou et je vous remercie encore une fois d'avoir été présente. Ça fait vraiment chaud au cœur. C'est un plaisir de vous retrouver à chaque fois. Voilà, voilà. Écoutez, je potasse pour la semaine prochaine pour vous trouver un autre projet. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine, bonne fin de semaine. Et surtout une bonne soirée et une bonne nuit. Merci à vous toutes. Gros bisous. Gros bisous. Merci beaucoup les filles.